Bonjour et bienvenue dans Coach-moi si tu peux, le carnet audio ou vidéo. Si vous préférez aussi me voir en plus de m'entendre, c'est sur ma chaîne YouTube. Cette série est dédiée aux managers, DRH et professionnels de l'accompagnement qui veulent intégrer la puissance du coaching dans leur quotidien. Mais aussi à tous les curieux et passionnés du sujet qui ont envie de découvrir, d'explorer et de se questionner. Je suis Linda Bernard, conceptrice des kits d'auto-coaching Level Up et fondatrice de l'école EcoCoach. Dans chaque épisode, je vous partage ce qui m'anime, des outils concrets, des réflexions inspirantes et des questions puissantes pour vous aider à prendre du recul, vous réaligner ou tout simplement avancer avec plus de clarté. Installez-vous confortablement et c'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode, le numéro 2 de la gamme Coach-moi si tu peux. Aujourd'hui, on parle d'un mythe coriace, un de ceux qui fatigue doucement mais sûrement, celui du « je dois tout gérer seul ». Ce sentiment de devoir porter, absorber, anticiper sans déranger évidemment, sans déléguer, sans jamais faillir, que vous soyez manager, DRH ou professionnel de l'accompagnement, ce poids-là, vous le connaissez sûrement. Et si vous vous reconnaissez dans ce fonctionnement, cet épisode-là est fait pour vous faire souffler un peu et surtout pour vous offrir, je l'espère, une autre voie. On commence par explorer les racines de ce mythe pour mieux comprendre comment il s'installe. Ce réflexe ne tombe pas du ciel. Il est souvent ancré dans notre culture, notre éducation ou encore notre environnement professionnel. Depuis l'école, on valorise généralement l'autonomie, la performance individuelle, le fait de ne pas déranger. Et dans beaucoup d'organisations, le modèle du leader fort, résilient, inébranlable reste dominant. Chez les managers, on pense qu'on doit tout contenir pour ne pas insécuriser les équipes. Chez les professionnels de l'accompagnement, on pense qu'on doit être aligné, solide, exemplaire tout le temps. Mais à force de vouloir tout porter, on s'épuise. Et pire, on se déconnecte des autres et parfois même de soi-même. Voyons maintenant un exemple vécu qui illustre bien ce qu'on vient d'aborder. Je pense notamment à cette DRH que j'ai accompagnée. Elle faisait tout. Gestion humaine, gestion des conflits, recrutement, burn-out à désamorcer. Et pourtant, elle ne disait jamais qu'elle avait besoin d'aide. Elle se disait au fond d'elle, si moi je flanche, qui va tenir ? Quand je lui ai posé la question suivante, et si déléguer était une forme d'impact, pas un aveu de faiblesse? Elle a d'abord été surprise, puis un peu émue. Ça lui a permis de revoir petit à petit son rôle, non pas comme celle qui doit tout absorber, mais comme celle qui crée les conditions de l'autonomie autour d'elle. Alors, comment peut-on changer de perspective ? Voici quelques pistes. Déjà, évidemment, sortir du mythe du « je dois tout gérer seul ». Gérer seul ne veut pas dire tout déléguer, évidemment. C'est un changement de posture, reconnaître ce qui vous appartient et ce qui peut être partagé. C'est accepter aussi que la vulnérabilité bien posée soit aussi une forme de leadership. C'est créer un espace pour penser, pour respirer et pour faire alliance avec les autres. Je vous partage un outil très simple et concret pour vous aider à sortir de cette mécanique du tout gérer seul. Voici l'outil simple et révélateur. Prenez une feuille et tracez 2 colonnes. Première colonne, faire seul. Deuxième colonne, faire ensemble. Listez tout ce que vous gérez dans une journée ou une semaine. Pour chaque item de la journée ou de la semaine, demandez-vous, est-ce que je suis réellement la seule personne qui peut faire ça ? Et évidemment, déplacez ce qui peut être partagé dans la colonne « Faire ensemble ». Ce n'est pas un outil de gestion du temps, évidemment, c'est plutôt un miroir. Il va vous aider, cet outil, à repositionner votre énergie là où elle a vraiment de la valeur. Pour ce faire et pour poursuivre, je vous partage un petit moyen mémotechnique avec le mot ART, A-R-T, A pour alignement. Est-ce aligné avec ma zone de génie ou en tout cas ma zone de priorité? R pour réciprocité. Est-ce que quelqu'un d'autre peut le faire
avec moi ou encore mieux que moi peut-être. T pour temps, combien de temps cela me coûte et est-ce que finalement c'est du temps utile que j'accorde à cette tâche? Et comme toujours, je vous propose quelques questions puissantes pour enclencher une véritable introspection. En voici 3. Qu'est-ce que je continue de porter par habitude ou par loyauté mal placée? Où est-ce que je me rends indispensable sans que cela soit réellement nécessaire? Et si faire équipe, c'était justement mon plus grand levier d'impact dans le quotidien? On pousse la réflexion un cran plus loin avec un piège très répandu, c'est ce que j'appelle la surresponsabilité. Il y a une confusion très fréquente entre être responsable et être indispensable. Quand on pense qu'on doit tout porter seul, on se met dans une posture de contrôle. On croit qu'on protège les autres, qu'on assure, mais en réalité, on prive son équipe, ses clients, d'opportunités de croissance. Une question à vous poser dans ce cas-là, est-ce que je suis en train de résoudre un problème que quelqu'un d'autre pourrait apprendre à gérer? C'est dur de lâcher, je le sais, surtout quand on est passionné, engagé ou qu'on a toujours été valorisé justement pour sa capacité à tout gérer et à tout encaisser. Mais c'est justement ça, aujourd'hui, le vrai leadership selon moi, créer de la marge, de la confiance, de l'autonomie autour de soi. Voici une idée simple à expérimenter dès cette semaine pour sortir de l'isolement. Si le mot déléguer vous fait peur ou vous semble trop grand, commencez par la micro-délégation. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de transférer une toute petite responsabilité, une étape, un message à transmettre, un planning à structurer pour tester et pour prendre confiance l'un et l'autre. L'objectif, voir ce que ça fait d'être épaulé, ressentir dans son corps que ce n'est pas finalement une perte de contrôle mais parfois juste une respiration à prendre. Et pour clôturer en douceur mais avec impact, je vous propose un petit engagement symbolique et transformateur. Je vous invite à finir cet épisode par ce mini-engagement. Prenez une situation où vous avez tendance à tout porter, qu'elle soit professionnelle ou personnelle finalement, et écrivez une phrase d'engagement à la première personne en jeu. Par exemple, « Je m'autorise à ne pas être la seule solution ». Autre exemple, « Je crée de l'espace pour penser et pas seulement pour produire ». Dernier exemple, « Je me donne le droit de faire équipe, même quand j'ai peur que ça prenne plus de temps ». Écrivez-la, relisez-la demain, par exemple, et observez ce qui se passe. On arrive à la fin de ce second épisode. Merci d'avoir écouté ce carnet. Je vous invite à faire l'exercice évidemment de la carte et à tester le filtre ART cette semaine. Vous serez surprise de voir ce que vous pouvez lâcher et à quel point cela crée de l'espace et donc de la liberté. Comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin, mes kits d'auto-coaching vous accompagnent à votre rythme, en autonomie, avec des outils concrets. On se retrouve très vite pour une nouvelle page de carnet parce que non, vous n'avez pas à tout porter seul. Merci d'avoir écouté Coach-moi si tu peux, ce petit moment à soi pour respirer, réfléchir et avancer autrement. Si cet épisode vous a parlé, alors surtout, faites-le voyager. Partagez-le à un ou une collègue, un ou une amie et surtout, laissez un avis. Ça fait vraiment la différence et ça m'aide à continuer à vous proposer ces beaux carnets. Pour prolonger l'expérience, vous pouvez découvrir les kits d'auto-coaching sur Level Up ou explorer l'école EcoCoach si vous êtes dans l'accompagnement. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.